Alors cet exercice comprend une question qui était déjà traitée pas mal de fois, mais dans ce cas-là, on va utiliser les pointeurs. Donc, on nous demande d'écrire un programme qui détermine la somme, le produit et la différence de deux nombres entiers saisis au clavier en utilisant bien sûr les pointeurs. On déclare les variables A et B qui seront saisies par l'utilisateur, ainsi que la somme, le produit et la différence T. On déclare aussi les pointeurs P et Q. On met étoile avant P et étoile avant Q pour déclarer ces pointeurs. Ensuite, on fait printf pour demander à l'utilisateur de saisir les deux nombres A et B. Donc printf, saisir les deux nombres, bien les deux entiers, et puis on les scanne F et on met scanf l'adresse de A et l'adresse de B. Ici, à la place de mettre le i commercial avant le A et le i commercial avant le B, on va les remplacer juste par P et Q. Mais on doit d'abord initialiser ou bien affecter à B l'adresse de A et affecter à Q l'adresse de B. Q reçoit l'adresse de B. On passe à l'affichage des résultats. Pour cela, on écrit printf et on affiche d'abord la somme S. Donc S égale pourcentage D parce qu'il s'agit d'un résultat de type entier. On ferme les guillemets et on fait la somme des deux pointeurs. La valeur sur laquelle il pointe P plus la valeur sur laquelle il pointe Q. Et de même pour les autres. On fait printf D égale pourcentage D, ferme les guillemets, on met virgule et la somme des deux valeurs. Plutôt la différence des deux valeurs. De même pour le produit. On écrit printf entre guillemets P égale pourcentage D virgule A fois B. Avant de passer au cas de la division, on va d'abord distinguer les deux résultats, la différence et la division, diff pour la différence et div pour la division. Dans le cas de la division, on va distinguer, on va traiter le cas de B. C'est-à-dire dans le cas où B est différent de 0, on va afficher le résultat. Donc on écrit Q différent de 0, point d'exclamation est égal 0, et on va faire printf en affichant le résultat. On va faire la division. Et puis dans l'autre cas, c'est-à-dire else, on va afficher à l'utilisateur un petit message comme par exemple impossible ou bien tout simplement erreur. Et on ferme la structure conditionnelle. Juste ici, dans le cas de la division, pour obtenir un résultat de type float, on va mettre float devant les deux valeurs de A et B.